Eva, votre indispensable, lequel? Eh bien, c'était ça. C'était au début des années 2000. Je me souviens pas exactement de la date. Je me souviens en revanche très précisément de la chaleur qu'il faisait, de l'odeur des pins de Juan, de cette atmosphère salée de bord de Méditerranée. Je découvrais le festival à Juan, jazz à Juan. Je découvrais le jazz tout court, l'orchestre de Duke Ellington, le jazz manouche de Biréli Lagrène, le jazz plus électro du groupe EST et Jamie Cullum aussi. Jamie Cullum, c'est celui que vous entendez là, mon indispensable. J'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer, c'était déjà il y a presque 20 ans. J'étais journaliste à Nice Matin et je n'imaginais pas alors poser ma voix derrière un micro. Pourtant, 2 hommes ont cru en moi à cette époque, Jean-Michel Proust et Sébastien Vidal de TSF Jazz, et l'aventure radiophonique a débuté comme ça. La suite, c'est des histoires de rencontres. Europe 1 a déboulé dans ma vie, des petits matins, des tout petits matins au mois d'été, une succession de moments délicieux, drôles, émouvants, une somme de fou rire surtout, malgré la fatigue, le stress et les doutes, une pléiade de rencontres déterminantes, des rencontres qui swing, qui jazz, autant qu'une chanson de Jamie Cullum. Le jazz, c'est la liberté, la tolérance, la réconciliation entre des mondes, une part d'improvisation, la liberté encore, comme notre métier. Jamie Cullum devait se produire cette semaine en France et un satané virus a contrarié sa tournée et moi avec, mais il est là, il est dans mes oreilles, il m'accompagne, me donne le sourire, me donne envie de danser grâce à ce titre partagé avec Sophie Morin. Il est là, oui, dans mes oreilles, dans mes esgourdes, comme on dit dans le sud. Alors vous m'avez assez reproché la prononciation pourtant parfaite de mes O. Je ne vous en veux pas, je ne vous en veux pas. Mais je ne vous jure pas qu'à l'avenir, je ferai attention de bien faire ma parisienne. En revanche, à chaque O, je penserai à vous. Merci beaucoup Eva, à chaque O, on pensera à toi aussi. Bertrand, vous vouliez dire un truc? Oui, Eva, on a formé un beau duo cette saison, mais il y a une personne avec qui tu as partagé le micro pendant de longues années. Et cette personne a un petit message pour toi. Eva, c'est Mathieu. Mathieu Noël, je précise, vu qu'apparemment tu m'as assez vite oublié dans Les Bras de Chameroy. Ah ouais. Oui, t'as toujours eu un faible comme ça pour les comiques. Au moment où tu t'apprêtes à quitter Europe 1, d'une manière qui d'ailleurs, vu les circonstances, n'est pas sans rappeler ces passagers du Titanic qui ont chopé les premières chaloupes et qui se sont barrés sans attendre les autres, je me devais de te rendre l'hommage que tu mérites et te dire merci. Merci pour toutes ces émissions, ces centaines de fous rires partagés, ces milliers de cafés que tu m'as apportés sans jamais broncher. Gros connard. Et c'est comme ça que tu me surnommais. Merci pour cet enthousiasme, ce dynamisme que tu savais imprimer à chaque émission, même les jours où tu avais oublié le thème. Are you ready? Alors attends que je regarde quand même ce qu'on fait. Merci bien sûr pour ces conseils télé qui, non contents d'être pertinents, brillaient également souvent par leur clarté. Souvent, pas toujours, mais souvent. Que se passerait-il Et verdict à l'issue de ces épisodes, la jeune fille à la perle qui a été peinte par... Elles sont toutes peut-être un podcast. Parmi les stars qui t'auront le plus marqué, on citera bien entendu l'actrice américaine dont toi seul sais prononcer le nom correctement. Au cours de ces rencontres, Michelle Obama va converser avec Oprah Winfrey, Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. Oui, Witherspoon. Witherspoon. Ah non, je me trompe à chaque fois, je mets un N. Witherspoon, voilà. Bilingue, on a vite compris que tu l'étais. Eva, en revanche, étant comme toutes les niçoises d'une nature extrêmement pudique, on a mis plus de temps à connaître la Eva Rock intime. Celle qui finira un jour par nous avouer qu'elle ne pouvait atteindre l'orgasme que sur la musique de Keith Jarrett. Celle qui, après 9 ans de célibat non désiré, avait un jour décidé de tenter le tout pour le tout en s'inscrivant sur marmitlove.fr, le site de rencontre par affinité culinaire, ou sous le pseudonyme aguicheur de Sexy Soca, et avec la phrase d'accroche « Viens croquer dans ma pisse saladière », elle avait connu un certain succès qui avait d'ailleurs nui à sa concentration durant certaines émissions, vu qu'elle swipait en direct, s'exclamant toutes les 2 minutes. Oh, pas mal. Sous l'œil de l'invité incrédule. Eva, tu vas manquer à cette station. Je sais que, comme moi, tu garderas un merveilleux souvenir de nos années sur Europe 1. Ça sentait la bœuf de partout. Ne te bile pas, je suis sûr qu'ils ont de la drogue aussi à France Inter. Gros bisous, ma Sexy Soca. Non, il faut que je précise. Un grand merci à Mathieu Noël. Oui, Mathieu, bon, je sais même pas s'il faut dire quoi que ce soit. Voilà, il sait déjà, on n'a pas besoin de se parler. Et je ne me suis pas inscrite sur Marmiton Love, ils m'ont inscrit. Malgré vous? Malgré moi, exactement. Et alors, vous avez eu des touches? Mais non, mais c'était horrible. Voilà, merci Mathieu, merci pour toutes ces années, merci à tous. J'ai pas voulu citer tous les gens parce que je sais que je m'en oubliais, comme le disait Mathieu Béliard tout à l'heure aussi, mais vous êtes très nombreux et vous le savez, les gens qui comptent, vous le savez tous. Merci encore infiniment. Et je dis encore merci à Eva Rock, je dis merci à Bertrand Chameroy, mais vous restez avec nous, l'émission continue, vous restez dans ce studio dans un instant, on va retrouver nos indispensables.